Ça tourne. Alors, je termine, promis, c'est le dernier. Je vérifie que je tiens le tempo quand j'ai des notes répétées, quand j'ai des motifs répétés. Je tiens le tempo quand c'est facile. Je ne me mets pas à presser ou à ralentir. Et surtout, je tiens le coup quand je joue des passages rapides où je tiens mon tempo et ça me paraît facile. Voilà. Ensuite, le métronome, vous l'utilisez pour du micro. Par exemple, je suis toujours sur mon Weber et j'ai un trait un peu compliqué. À un moment donné, je me suis trompée, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la mesure où je me suis trompée. Ah, ça ne marche pas. Donc, je vais faire juste le petit déplacement. Puis, je prends un peu avant. Puis, je prends le début. Ok, donc je prends la difficulté. Raté. Pardon. Ah, là, complètement raté. Alors, si c'est raté, c'est que c'est trop... je fais trop. Ok, puis les deux réunis. J'ai encore un problème de main gauche. Ok. Et puis, je prends un peu plus loin. Puis, carrément la mesure. Voilà. Et je résous mon problème, je fais du micro. Ou par exemple, quand on a une chose comme ça, une petite inertie. Alors, je vais faire... Ah, je ne suis pas en rythme. D'accord? Et je vérifie évidemment toujours que mon phrasé est parfait, mais dans le cadre. Ça, c'est ce que j'appelle l'utilisation du métronome micro. De manière micro, pour vérifier un trait, une inertie, quelque chose de tout. Et c'est sur ces petits détails que vous allez faire la différence, comme dit Richard, où vous pouvez même gagner un concours. Voilà. Et ensuite, bon, bah, le métronome, il est modulable, bien entendu. On passe pas du 80 au 100. C'est impossible. Si vous passez du 80 à la noire à 100 à la noire, vous allez jouer, bien sûr. Mais vous allez laisser passer beaucoup de déchets dans votre jeu. N'oubliez jamais, enfin, moi, ce que je recherche, c'est que pour bien jouer, il faut jouer dans la souplesse et dans la détente. Et ça veut dire que la façon dont vous avez travaillé en amont de rechercher une détente corporelle quand vous arrivez sur un trait qui est compliqué, ça passe forcément par la lenteur, par la progression très douce du tempo et en même temps par la recherche d'une détente corporelle et d'une conscience corporelle de ce que vous faites. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué. Je vous dis à demain. J'espère aussi que ça vous aide. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez envie, si vous n'avez pas compris des choses, etc. Bye bye!